dans un endroit où on dit tout le temps oui chef, la notion de consentement, elle est compliquée. Ce qu'on appelle la gastronomie française, c'est un système. Et ce système repose sur l'exploitation et la maltraitance de travailleurs et travailleuses qui ont l'impression que c'est normal. Et quand il ou elle réalise que ce n'est pas normal, ont l'impression qu'il n'y a rien à faire. On m'a raconté des violences comme des coups de torchon, des mains qu'on brûle exprès pour punir la personne d'avoir raté une cuisson, quelqu'un à qui on demande de sortir une plaque du four à 300 degrés parce qu'il faut bien l'habituer à la douleur et à la brûlure, des gens à qui on a balancé des casseroles à la gueule, donc des violences physiques comme ça, des violences sexuelles, des viols, des agressions comme des mains aux fesses, des mains sur les seins, des baisers forcés, des humiliations quotidiennes, c'est-à-dire par exemple un chef qui ne va jamais vous appeler par votre prénom, mais qui va vous appeler pute. Quand vous êtes un homme, par exemple, homosexuel, ou bien qu'on présume que vous l'êtes, on parle de votre manière de marcher, on vous insulte, on vous traite de toutes les insultes homophobes possibles. Quand vous êtes une personne non blanche aussi, des remarques sur votre couleur de peau, sur votre prénom, sur vos origines supposées, on va les appeler Mamadou alors qu'ils s'appellent Jean-Louis. Donc énormément de violences, et puis il y a aussi les violences économiques. On signe un contrat de 39 heures, mais on sait très bien qu'on va en faire le double, un peu moins peut-être du double, mais qu'on ne sera jamais payé plus de 43 heures. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, le plus choquant dans ce milieu, c'est la normalisation de tout type de violence. Ils me disent, bah oui, mais bon, c'est la restauration, quoi. Je savais dans quoi je m'embarquais. J'entends souvent des gens me dire, oui, mais pas les femmes. Elles ne peuvent pas, elles, être autrices de violence. Oui, mais pas les jeunes. Les jeunes, ils sont quand même un peu plus au fait de ces choses-là, ils vont se battre contre les violences en cuisine. Eh bien non, il y a plein de gens qui n'osent pas parler, déjà parce que on normalise les violences, donc dès l'école, à 15 ans, on vous apprend que c'est normal. Et plus on est jeune, plus on est vulnérable aussi, plus on est malléable. Et c'est à ce moment-là qu'on intègre très facilement l'idée que toutes ces violences sont essentielles, pas seulement normales, qu'elles sont essentielles pour faire du bon travail. C'est un petit milieu, un milieu qui fonctionne sur cooptation, c'est-à-dire qu'on va dire « Ah, toi tu l'as eu à ta cuisine, il est bien, ouais bah vas-y je le prends ». En fait, on se base sur votre CV. Donc, les chefs s'appellent entre eux. Si vous avez fait des vagues, le chef va dire « Non, tu la prends pas, elle est chiante ». Elle va toujours se plaindre, tu peux même pas lui mettre une main au cul, tu peux pas lui faire une remarque un peu rigolote, et par rigolote j'entends misogyne. Elle va dire « Oh là là, mais ça c'est misogyne » ou bien « Ça c'est homophobe », bon, elle est relou quoi. Donc, vous allez devenir inembauchable. Et c'est votre passion et c'est votre rêve. Et donc, on joue beaucoup sur la passion pour vous pousser à vous taire, à subir sans broncher. Ce qu'il faudrait, c'est comme pour tout, c'est l'éducation. Parce qu'on apprend aux gens à être cuisiniers, cuisinières, pâtissiers, pâtissières, mais pas à être des managers. En tout cas, moi, le message que je voudrais faire passer à tous les travailleurs et travailleuses de la restauration, c'est d'une part, vous n'êtes pas seul. D'autre part, vous n'êtes pas impuissant et impuissante. Vous pouvez vous organiser, vous pouvez faire grève, vous pouvez gueuler, vous pouvez porter plainte si vous en avez envie ou pas. Vous pouvez dire « ça n'est pas normal », vous pouvez dire « non » et vous pouvez améliorer vos conditions de travail de manière collective. Vous pouvez le faire.